Bonjour, bonjour à vous les signes du Sagittaire, c'est votre tirage de cartes de l'année 2024. Vous allez tout savoir sur ce qui va se passer sur toute l'année, c'est maintenant. Donc tout d'abord, bonne année 2024, mes meilleurs vœux, je vous souhaite les meilleures choses. Plein de bonheur à vous les Sagittaires, mes meilleurs vœux. Alors je commence ce tirage de cartes avec le tarot, les arcanes majeurs, voir un petit peu la carte qui vous représente pour l'année 2024. Voilà, je prends le tarot et je regarde pour cette année 2024 pour le Sagittaire. Sagittaire, la carte sort et nous avons l'étoile. Magnifique, c'est une carte qui est très prometteuse, j'ai envie de dire, sur le chemin que vous allez prendre. Vous allez peut-être enfin trouver votre chemin, ou en tout cas quelque chose qui y ressemble. Hein. C'est suivre son étoile un petit peu, hein, cette carte. Hein. C'est suivre le courant de ce qui doit se passer dans votre vie, votre mission de vie, vous voyez. Donc, quelque part aussi, ça nous parle de guérison aussi pour certains d'entre vous. Il y a une guérison s'il y avait peut-être une dépression ou où on ne s'appréciait plus, ou vous voyez, il y avait quelque chose, un parcours où c'était difficile, 2023, où vous aviez une mauvaise estime de vous, et bien là, vous reprenez un petit peu l'envie de repartir, vous voyez, de reprendre vos forces. Donc cette carte, elle parle vraiment de retrouver sa voie, de retrouver son chemin, de retrouver pourquoi. Si vous vous posez beaucoup de questions sur l'histoire de votre parcours, c'est-à-dire qu'est-ce que je pourrais faire cette année 2024, eh bien c'est trouver peut-être une nouvelle opportunité, vous voyez, quelque chose pour un travail, si vous avez envie de changer. Ici ça nous parle vraiment, cette étoile, la carte de l'étoile parle de l'espoir, de la reconnaissance, reconnue par rapport à ce que vous faites. Si vous réalisez quelque chose, un projet, c'est l'inspiration aussi, la créativité, ça parle de calme, vraiment une année où vous allez certainement voir des choses venir, mais il y aura la sérénité en plus, le renouvellement aussi, c'est le contentement, on est vraiment dans cette histoire d'espoir et de contentement, renouvellement, sérénité, spiritualité, guérison, je vous en parlais, positivité, on a la foi au cœur. Ça répète 2 fois la guérison dans le rajeunissement, vous voyez, on retrouve son potentiel, on retrouve des forces surtout. Hein. Alors je vais aller voir sur le livret ce que ça nous dit ici, sur la carte de l'étoile. Je vais chercher, voilà, je l'ai. Alors, l'obscurité est devenue lumière. L'étoile est paisible et heureuse dans sa nudité. Elle a puisé sa force dans les épreuves qu'elle a traversées pour renaître. Elle est libre, dégagée de tout fardeau. N'essaye pas d'équilibrer ou de contrôler quoi que ce soit. Elle déverse avec bonheur ses coupes pleines de vie, d'énergie et d'amour dans le monde. L'ibis, symbole de créativité et d'inspiration, vole haut dans le ciel et les astres brillent de 1000 feux pour l'étoile. Votre découragement s'est mué en espoir. Vos blessures guérissent. Vos cicatrices, s'estompent. Imprégnez-vous de ce moment de paix et de sérénité. Vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose dont vous n'avez pas envie. Autorisez-vous à être libre et à accepter ces moments de sérénité. La terre et votre entourage vous régénéreront, vous rassureront et vous empliront de joie. Vous êtes une lueur flamboyante, pleine de possibilités. Visez les étoiles et faites un vœu. C'est magnifique. Donc vous voyez un petit peu l'esprit un petit peu de cette carte hein, qui vous représente cette année. Donc il y a de l'espoir dans l'air pour vous les Sagittaires. Ou en tout cas, vous qui aimez le voyage aussi, ça pourrait nous parler d'un grand voyage aussi. Un voyage prévu aussi sur l'année que vous allez concocter. Alors, je mélange les cartes et nous allons voir maintenant au niveau de ce que vous connaissez, vous commencez sur les atouts que vous allez avoir en 2024. Avec quoi vous commencez? Donc j'ai déjà des cartes qui veulent venir, la méditation, très bien, l'horloge, la clé. Je vais aller encore prendre des cartes. Et celle-ci. Alors, je les retourne. Et on va aller voir ça ensemble.
Ouais, la chance est au rendez-vous, parce que l'étoile, elle représente aussi la chance pour moi. Donc du coup, c'est un renouveau au niveau de la chance. On a la manipulation ici en dos de carte qui nous dit « Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles ». C'est un petit peu attention à votre mental, de ne pas vous laisser submerger parfois par des pensées négatives qui pourraient vous être désordonnées dans vos réflexions. Ça pourrait mettre le désordre, voilà, c'est ça. Donc ça pourrait parler aussi de manipulation des autres, ce qui peut peut-être vous faire peur aussi. Donc du coup, ça emmène des fois des pensées qui vous empêchent d'avancer un petit peu. Hein. Donc ça, on vous dit faire attention. Ici, on a la méditation qui est très forte. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc ici, la méditation, elle nous dit reprenez votre confiance en méditant, parce que vous allez vous rassembler, votre esprit se rassemble. On enlève le mental, on enlève un petit peu l'ego, là, qui vous fait réfléchir des fois et qui vous met en erreur. Donc dans la méditation, vraiment, c'est un petit peu comme quand on est dans un rêve. Vous savez, dans les rêves, on fait le nettoyage aussi, hein, mais la méditation, c'est pareil. On est en bêta, j'allais dire, oui, au niveau de ce que vous ressentez. En méditation, vous vous rassemblez comme ça, puis ça part en hypnose un petit peu, vous voyez, en état comme si vous étiez endormi, et vous partez sur des choses où il y a des nettoyages. Ici, on vous parle d'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Donc on vous dit, prenez le temps de faire les choses, patientez aussi par rapport à certaines choses que vous avez envie de réaliser qui n'arrivent pas. Voilà, l'horloge du temps est ici avec la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, vous allez prendre conscience de ce que vous êtes capable de faire, les Sagittaires, cette année. On vous dit la non-résistance, ça va bien avec ça, hein, ça va bien avec ce que vous êtes capable, votre potentiel. Ne résistez pas en acceptant votre responsabilité. Les choses, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. J'allais parler de solution justement, ne pas résister à ce potentiel que vous avez et les choses se mettront en place. Et ici, nous avons le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Voilà, l'autre peut avoir alors on vous demande de patienter sur quelque chose de particulier. L'autre a sa position et il faut la respecter. Mais en même temps, vous devez vous avancer d'un pion et réellement vous positionner par rapport pas au choix de l'autre, mais par rapport à votre choix à vous et ce que vous voulez vraiment. Et on vous dit ici, la chance est au rendez-vous. Croyez en votre bonne étoile. Ici, hein, ça revient. Hein. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez à ce qui va arriver. Le temps fera les choses. La méditation va vous aider à vous apaiser. Mais vraiment, il est temps maintenant de provoquer un petit peu le destin et de croire à ce qui va arriver pour vous, les Sagittaires. C'est la solution, en tout cas ici, hein, on vous le voit. Et de la non-résistance aussi, pour mettre, sans le faire exprès, des bâtons dans les roues, hein, de façon à ce que ça n'arrive pas. Vous devez vous positionner, oser dire ce que vous voulez, vous, réellement. Voilà. Donc on va continuer avec un message de la nature sacrée, je pense que ça s'appelle comme ça. Oui, c'est ça, là, oui. Le livret. La nature sacrée pour les Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, message pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, elle arrive la carte consolation qui vient. Consolation qui vous dit, on va aller voir le message, regardez comme elle est belle, nous sommes avec le sol pleureur au niveau des feuilles et de la plante ou de l'arbre en tout cas. Donc il y a une consolation par rapport à quelque chose que vous avez vécu dans le passé. Donc 57 nous dit affirmation. Que les rivières coulent à travers moi comme des eaux claires et vives et apaisent mon âme de toute douleur. Je me console avec amour et compassion et relâche tout le reste. C'est ce qu'on vous dit. Vous relâchez et vous arrivez à lâcher prise sur, voilà, je vais vers mon chemin et je suis bien. Je me fais confiance et je fais confiance en l'univers.
Ici, les saules pleureurs nous relient à notre esprit tout en nous ancrant sur les rives des eaux passantes. Vous êtes invités à vous abriter sous les branches douces et ondulantes du sol. Une partie de la douleur que vous ressentez est prête à être libérée. Vous n'avez plus besoin de vous accrocher à des pensées ou à des émotions négatives, on l'a vu tout à l'heure. Les choses bougeront si vous laissez couler vos larmes ou libérer vos émotions. Le sol déploie ses bras protecteurs et vous maintient en place tandis que les eaux de l'émotion vous traversent. Accueillez, pardonnez et acceptez le rôle que vous avez joué. Pleurer, c'est guérir. Voilà. Donc c'est magnifique, hein. C'est un très beau message de résilience un petit peu, hein. La force qui revient en vous avec cette carte. Et puis voilà, on se libère de tout ce qu'on n'a plus besoin pour continuer sa mission de vie. Alors on va finaliser, non on n'y est pas encore. Continuer, j'allais dire finaliser, mais c'est pas la fin du tirage de cartes. Donc continuez avec ce qu'il y a pendant cette année 2024, l'énergie qu'il va y avoir pour votre année 2024, les Sagittaires. Alors je vais les choisir, les cartes, bien entendu, et vous allez voir. La 1, la 2, la 3, la 4 et la 5. Alors, en dos de carte, on a la danseuse. La danseuse qui vous dit « Je suis mouvement, mon corps vibre, ce que je vis aujourd'hui, je danse ». Donc c'est ça, c'est une sorte de... On vous dit c'est une sorte de danse, la vie. C'est une sorte de retour à votre énergie et surtout du corps, vous voyez, de se retrouver dans son corps et de vibrer à travers son corps. Donc cette année 2024, vous allez sûrement avoir la joie au corps, j'ai envie de dire, pas la joie au cœur, la joie au cœur, au corps. Et donc si on regarde la première carte, ça nous parle de qu'est-ce qu'il y a à débloquer et à travailler pour la première carte. Eh bien c'est la paresse, la paresseuse. Je suis au ralenti, je flâne, je dors, je m'apaise. Aujourd'hui je me repose. Eh bien il va falloir sortir un petit peu, ok vous êtes dans la sérénité, dans le calme, il va falloir sortir un petit peu du ralenti. Voilà, d'accélérer un petit peu et travailler, débloquer sur le fait que vous restez un petit peu trop enfermé quelque part, vous voyez, enfermé chez vous et vous voyez personne, ça peut parler de ça. La deuxième carte, les forces, la créatrice. Je suis créative et alignée, je laisse ma musique m'inspirer. Aujourd'hui, je suis mon intuition. Donc vous êtes bien dans la créativité ici. Cette carte, elle vous dit, allez-y, c'est votre force. Vous êtes capable de créer des choses incroyables. Il faut continuer sur ce plan, en tout cas. La troisième carte nous parle d'événements importants sur cette année 2024. Et nous avons la funambule qui sort. La funambule, elle nous dit ici, je suis sur un fil, je me redresse, je rectifie. Aujourd'hui, je trouve l'équilibre. Donc ici, il y a un équilibre, il y a un événement important dans votre vie en 2024 et vous allez retrouver l'équilibre. Vous allez peut-être certainement être étonné de vous-même, la façon dont vous allez pouvoir vraiment voilà, allier des choses qui vont pas avec d'autres choses qui vont bien, vous voyez. La quatrième carte nous parle de surprise, la philosophe, je suis sage, je prends des décisions justes, aujourd'hui je raisonne. Donc la surprise, ça va être que vous allez pouvoir raisonner différemment. Différemment aussi philosopher, hein, la surprise de vous voir réfléchir sur d'autres façons de voir la vie et surtout peut-être philosopher avec certaines personnes, ça va être la surprise de voilà, vous allez prendre des décisions justes sur des événements particuliers. Et puis, c'est un petit peu la sagesse. Et puis, en conseil, on vous dit l'endeuillé. L'endeuillé, ici, on vous dit, je suis entre deux eaux. Aujourd'hui, je rends ce qui n'est plus et j'accueille ce qui vient. Voilà. Vous vous relâchez. Ça va bien avec l'eau ici. Hein. Regardez, ces deux cartes vont complètement ensemble. Elle a quand même du liquide ici, du jaune et du bleu ici sur la carte. Hein. Le jaune représente certainement une énergie différente que celle qu'il y a dans l'autre bocal, j'ai envie de dire. Bon, je sais plus le nom. Et là, c'est pareil. Vous délestez de choses qui ne vont plus dans votre vie pour accueillir ce qui va arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant aussi. On continue avec les cartes. Ici, on va les voir au niveau du signe astrologique. Je mélange bien. Voilà, on va mélanger.
Et on va aller voir un petit peu le signe du signe astrologique, le signe avec qui vous allez vous entendre, les Sagittaires, cette année. Avec qui vous allez vraiment bien vous entendre. Et nous avons le Bélier. C'est vraiment un signe avec qui vous allez, voilà, vous connecter. Ça va bien se passer avec une personne, en tout cas du signe du Bélier. Si ça vous parle, tant mieux, vous me direz en commentaire. Et je rajoute d'ailleurs que s'il y a des choses vraiment qui vous parlent beaucoup sur le sujet par rapport à ces cartes, hein, si ça vous parle et que vous avez besoin de plus de détails, parce que moi je rentre pas dans les détails sur les tirages de cartes que je fais en ligne ici sur YouTube. Je ne rentre dans les détails que dans des tirages de cartes privés en voyance. Donc du coup, vous avez tous mes coordonnées en dessous de ma vidéo. Vous avez mon site pour pouvoir réserver en ligne et réserver un rendez-vous, une voyance en privé avec moi, de façon à avoir plus de détails. Et là, ça va vraiment... C'est personnel, ça va vraiment vous concerner. Là, on est dans du général. Donc ça nous parle du Bélier, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, je mélange encore. Bon, ça, tout ça, c'est vraiment des synchronicités. Hein. C'est vraiment pour voir si vraiment vous avez... voilà, ça vous correspond, tout simplement. Ici, on va aller voir le signe avec qui vous allez avoir un problème, avec qui vous aurez un conflit, certainement. Un signe avec qui ça ne se passera pas mieux, ou pas bien. Et nous avons le Taureau, voilà. Ici, cette carte nous dit que c'est vraiment avec le signe du Taureau, avec qui vous n'allez pas trop vous entendre. Ça nous donne en tout cas des informations. C'est de la prévention, j'ai envie de dire. Voilà pour vous les Sagittaires. Alors, si vous êtes par exemple célibataire, que vous rencontrez un signe du Taureau, bon, ben, ça vous avertit de quelque chose. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? On va continuer avec la sagesse. L'apprentissage pour l'année 2024 avec la sagesse et la puissance du Tao, sa sagesse et son conseil pour vous, les Sagittaires. Sagittaire, du signe Sagittaire. Elle est sortie, non, il y en a deux. J'en voudrais une. Une carte pour le Sagittaire 2024, en 2024. Voilà, et non, j'en ai toujours deux. Bon, je vais continuer. Je mélange bien. Et une carte pour le Sagittaire. Voilà, ça y est, elle est venue. Et nous avons la communauté qui est sortie. Les mots-clés ici, c'est la gentillesse, le respect mutuel. Il y a quelque chose comme ça, vous allez vivre avec certainement des personnes, des nouvelles personnes dans votre vie. Ça peut vraiment parler comme ça, de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, des buts communs aussi, des choses que vous ferez ensemble, le respect mutuel, l'interdépendance, l'accord et les liens renforcés. Voilà, donc certainement peut-être des personnes que vous allez revoir, avec qui vous allez vous entendre peut-être mieux que dans le passé aussi, ça peut être comme ça. Alors ici, cette carte, elle vous parle, je vous la fais voir de plus près, elle est tellement belle. Ou œuvrer ensemble à un but commun qui renforce les liens entre les personnes et enrichit la communauté tout entière. Une chaleur particulière se dégage lorsqu'on s'associe à d'autres partageant les mêmes idées ou lorsqu'on unit ses forces avec eux. Ah oui, on unit ses forces aux leurs. Voilà. Il est plus facile de faire face à l'adversité quand on a le soutien d'une communauté. Et dans la vie, les moments de joie sont encore plus doux lorsqu'ils peuvent être célébrés avec des amis. Bref, nous avons besoin des uns et des autres. Nos qualités individuelles nous sont propres, mais elles se dégrossissent et s'affirment grâce à l'interaction avec autrui. On vous dit ici que vous allez certainement sortir un petit peu de votre grotte et aller vers les autres et certainement voir que finalement c'est bien de rester seul, mais c'est bien aussi d'interagir aussi avec les autres. On a besoin aussi des autres. C'est ce qu'elle nous dit ici, la sagesse du Tao. Hein, pour vous, pour 2024. Donc maintenant, on va aller voir tout ce qui est amour. Le domaine de l'amour. Alors, les Sagittaires, on va aller voir pour vous le domaine de l'amour pour les Sagittaires. Donc, c'est des cartes qui sortent. La bonne récolte, douceur et tendresse. Moi, je pense que vous avez déjà rencontré quelqu'un et que ça se passe vraiment très bien. Même, vous osez vraiment faire des choses avec cette personne comme jamais vous n'avez osé le faire. On le voit ici. Vous osez vraiment vous accorder du temps avec cette personne. Il y a le plaisir, la détente ici au niveau de l'insouciance pendant les vacances. Donc, des vacances d'été vraiment très riche, j'ai envie de dire, d'informations, de plein de choses que vous allez vivre et vous allez apprendre.
La douceur et la tendresse partagée, hein, on est dans un cocooning, il y a des bisous, vous voyez, il y a le mot bisou ici. Ici, vous avez mûri, il y a la récolte, la récompense de tous vos efforts, j'ai envie de dire. Donc pour certains d'entre vous, si vous avez construit une vie de couple, eh bien, vous pouvez vraiment être fiers parce que vous avez fait des efforts et vous avez envie, parce que vous donnez énormément de votre personne, vous avez envie que ça continue. Et en plus, vous allez passer de très bonnes vacances, c'est ce qu'on nous dit. Si vous êtes célibataire, bien sûr, on nous parle ici de tristesse, de peine et de peur par rapport à des blessures et des souffrances que vous avez vécues. On vous dit ici que certainement sur l'année 2024, vous allez avoir la bonne récolte d'avoir patienté et de ne pas voilà, vous faire encore plus souffrir. Peut-être que vous sortez d'une liaison qui a été très dure et la peur de souffrir encore vous fait que vous prenez du recul et vous avez attendu. Et finalement, vous allez avoir la récolte tant attendue, c'est-à-dire l'être aimé va arriver, l'être que vous avez envie d'avoir dans votre vie, et vous allez oser vous lancer dans cette histoire d'amour. Mais certainement que vous allez le rencontrer pendant les vacances, voilà. Et cette personne, comme elle est dans la douceur et la tendresse, elle va vraiment vous attirer, vous voyez, ça va être ça. Et ça va réparer toutes ces douleurs que vous avez eues dans le passé. Il y a de l'espoir, on vous dit, en plus avec la carte de l'étoile ici, on vous parle d'espoir. Il y a espoir dans une histoire d'amour, même si vous avez été blessé, vous avez énormément souffert. Si on regarde au niveau des sentiments, pour les Sagittaires, vous voyez, il y a la colère qui sort, le chagrin. C'est bien ce que je vous disais. Vous avez eu une histoire d'amour. On a la solitude dessous. Hein. Elle est souvent sortie, cette carte, hein, sur les signes du zodiaque. Vous vous êtes trouvé un petit peu seul dans votre histoire d'amour où vous avez été blessé. On l'a vu avec cette carte ici. Et certainement que vous allez rebondir. Hein. La colère va sortir et travailler pendant les vacances sur ce chagrin, hein, qui va vraiment partir, j'ai envie de dire, hein, qui va s'estomper, puisque pendant les vacances, vous allez lâcher et vous allez oser vous lancer à l'aventure, à rencontrer une nouvelle personne, dans la douceur, dans la bienveillance. C'est ce que vous voulez dans votre vie. Parce que la solitude, ça va un moment pour penser ses blessures, mais vous ne pouvez pas rester hein, comme ça. Vous voyez, on vous dit l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. On vous dit vivez l'instant présent et surtout, mettez-vous à croire en l'amour, à l'attraction que ça va provoquer dans votre vie, hein, ce que vous allez vouloir, ce que vous voulez vraiment va arriver, ce que vous voulez au fond de vous va venir. Dans l'attraction et dans la pensée attractive. Ok, maintenant on va aller voir mois par mois, vous allez voir, mois par mois, ce qui va se passer pour vous, les Sagittaires, amis Sagittaires, ce qui va se passer pour vous pour tous les mois de cette année 2024. On y va, on est avec le tarot, donc on démarre. Je mélange bien sûr, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, vous pouvez finalement regarder les 3 vidéos et compléter. Alors, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Alors, en dos de carte, nous avons le 5 d'épée. Un petit peu comme si il y avait un air de vengeance, un petit peu, hein, ou du moins une personne qui veut se venger de vous. Mais bon, voilà, ça nous prévient. C'est de la prévention, un petit peu attention à une personne en particulier ici, hein, sur l'année. Une personne qui voudrait voilà, se venger un petit peu. Alors, la première carte, ben, je vais les descendre, hein, tout simplement. Première carte avec le mois de janvier. Janvier, très bien, 9 de coupe. Vous repartez avec l'assurance hein, qui vous va... ici, on voit une personne qui est sûre d'elle. L'assurance, la sécurité et la confiance en soi qui est sur cette carte. Donc, ici...
Ça nous parle que vous avez besoin de vous accomplir. C'est comme si vous allez envoyer votre CV, si vous cherchez un travail, et c'est comme si, voilà, vous êtes sûr de vous, vous savez où vous pouvez envoyer votre CV pour un emploi. Parce qu'il y a vraiment une histoire de je m'affirme, j'ai besoin de m'affirmer, et j'ai besoin de tenter des choses sur le plan professionnel, avec tous les atouts que j'ai. Donc du coup, vous allez certainement postuler. Moi, c'est ce que je ressens sur cette carte pour le mois de janvier. Donc je vais aller prendre des cartes supplémentaires à chaque fois. Je mélange un petit peu dans ces cartes, comme ça elles sont bien mélangées, et je vais rajouter à chaque fois une carte. Alors pour le mois de janvier, on vous dit la source intuitive. Écoutez votre cœur et votre intuition ouvrent la voie royale des grandes réussites. Vous allez certainement viser, un petit peu comme si vous visiez la lune, vous accomplir ici en visant un objectif particulier pour janvier, un métier particulier, une formation pour aller vers ce métier. Voilà, vous avez ici la voie toute tracée pour le faire, et vous allez postuler. En mois de février, on a la générosité qui sort avec le 6 de Pentacle. Donc je pense qu'au mois de février, vous avez peut-être un cadeau important à faire à une personne, peut-être du signe du Verseau, ou alors vous avez cette générosité qui vient ici vous dire que vous avez besoin de partager et de prendre du temps pour les autres et de les aider. Vous allez certainement aider une personne au mois de février, une personne importante à vos yeux, pour qu'elle puisse y arriver. Le reflet intérieur, unique et original, vous êtes un reflet d'âme du monde. Donc vraiment, on va vous remercier sur ce que vous allez faire. Si vous faites de l'humanitaire, ça ne m'étonnerait pas aussi, au mois de février. Il y a quelque chose qui vous attire aussi dans votre temps libre pour aider. Voilà. Pour aider avec... alors, elle ressemble beaucoup à l'étoile, le reflet intérieur. Les personnes vont vraiment apprécier ce que vous faites, et c'est le reflet de votre âme par rapport à ce que vous faites, votre originalité par rapport à ce que vous faites pour les autres. Février, très très généreux. On voit au mois de mars, nous avons la boussole un petit peu, ici. Donc, alors... Ici, ça nous parle, au mois de mars, d'une confiance retrouvée, mais surtout d'un l'objectif atteint, peut-être, l'objectif où vous allez peut-être avoir une réponse au courrier que vous avez envoyé ici en janvier. Donc il y a la boussole, c'est-à-dire que ça vous donne une direction, vous allez aller vers une direction, vers quelque chose qui vous correspond. Et si je regarde avec une carte supplémentaire, on vous dit le rayonnement lumineux, l'infinie puissance de votre cœur illumine votre chemin des possibles. Donc du coup, vous allez vraiment communiquer ce que vous voulez à une personne. Peut-être que vous allez rencontrer un directeur d'entreprise, vous avez postulé et vous êtes convoqué. Ça, ce sera au mois de mars. Avril, mai, juin. Bien sûr, c'est du général, donc ça parle ou ça parle pas. Avril, eh bien, nous avons encore un cavalier d'épée qui part... Là, sur le coup, il part sur la vitesse, il va très très vite ce cavalier. Donc du coup, au mois d'avril, vous avez envie que les choses aillent plus vite. Il y a quelque chose qui est urgent, et vous vous dites, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a une rapidité sur le mois d'avril. Donc si on rajoute une carte, la guérison intérieure, votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. On vous dit, n'allez pas trop vite quand même avec cette guérison intérieure, parce que sinon vous allez vous retrouver à refaire le même scénario, quelque chose que vous avez déjà connu. Il faut prendre le temps de réfléchir aussi, donc n'allez pas trop vite sur une réflexion. Peut-être qu'on va vous demander de faire un choix au mois d'avril, et il vous faudra faire un choix par rapport à votre santé, par rapport à votre état physique. N'allez pas faire quelque chose qui ne vous correspond pas. Au mois de mai, nous avons l'ermite. Au mois de mai, moi j'ai l'impression que vous faites un travail seul aussi ici. Ça parle de créativité, vous avez besoin de cette solitude pour pouvoir créer quelque chose. Donc un petit peu d'enfermement pour votre créativité ici, et une réflexion aussi sur vous. Ici on vous dit l'artiste, vous voyez l'artiste intérieur, en prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Donc du coup on est bien d'accord, ici cette carte elle vous dit bien que vous avez besoin de cette solitude pour créer. Peut-être que vous allez créer votre petit atelier, un endroit où personne n'aura le droit de rentrer au mois de mai pour pouvoir créer. Il y a quelque chose au niveau de la créativité très importante pour vous. Au mois de juin, on a le monde, très bien. Eh bien, ce que vous avez fait au mois de mai, vous allez pouvoir le partager avec des personnes de votre entourage.
des personnes près de vous. Vous allez peut-être certainement vendre votre création. On voit ici que vous avez au mois de juin un voyage à faire par rapport à tout ce que vous avez entrepris en début d'année. Il y a ce voyage qui est très important. C'est comme un voyage d'affaires, pas à travers le monde, mais quand même un endroit où vous n'êtes jamais allé et que vous savez que vous pouvez parler de votre création. La sagesse des blessures, avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu et le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Ce voyage, il va être, ça va être un service, ça va être un service pour vous, enfin, ça va vous rendre service pour vous, j'allais dire salvateur. Ça va être un salvateur parce que vous avez certainement une blessure à guérir et c'est pendant ce voyage que vous allez réaliser que vous allez pouvoir guérir de tout ce qui s'est passé avant, des blessures, on a vu, hein, des blessures anciennes. Alors, juillet, août, septembre. Alors, juillet, vous avez quelque chose, alors c'est un endroit, moi ça me dirait un endroit où il y a la réussite, certainement un partenariat avec une personne pour la réussite, une rencontre amoureuse aussi en juillet, ça nous parle aussi des vacances, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Moi je pense que vous allez avoir une opportunité pour un lieu de vie, pour un appartement, vous rencontrez l'amour aussi au mois de juillet, certainement pendant votre voyage, vos vacances. En tout cas, voilà, vous allez entendre quelque chose, une écoute, entendre l'information par rapport à un appartement ou à quelque chose qui vient ici pour ce mois de juillet. Soyez à l'écoute parce que c'est une opportunité qui arrive. Août, vous avez le 9 de bâton, donc bien sûr, ce 9 de bâton parle des peurs. Moi, certainement que vous allez certainement avoir peur par rapport à une liaison, une rencontre amoureuse. Si on rajoute une carte, vous avez l'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Moi, je pense qu'ici, l'équilibre retrouvé, c'est comme si vous vous protégiez un petit peu plus pour trouver un équilibre dans cette protection. Un équilibre par rapport à des forces, à la force que vous avez. Hein. Peut-être que la personne avec qui vous êtes va reconnaître cette force, mais peut-être que vous dites, je dois faire peur quelque part quand vous rencontrez une personne nouvelle dans votre vie. Vous dites, je dois faire peur parce que justement j'ai une force à l'intérieur de moi. Vous allez essayer d'équilibrer cette information au mois d'août. Bon, ça nous parle juste d'équilibre en fait. Hein. Ce mois d'août, c'est plutôt calme. Vous allez en fait travailler. Tu attends pour sortir. Et je lui dis parce qu'elle va aller dehors. C'est mon petit chat. Alors. Là, ici, ça nous parle vraiment d'équilibre retrouvé au mois d'août. C'est comme si vous alliez vraiment essayer de voir avec la force que vous avez à l'intérieur de vous et de voir si vous allez arriver à trouver cet équilibre. Par rapport à l'amour, bien sûr, je disais. Mois de septembre, nous avons l'impératrice. Donc, vous redémarrez au mois de septembre avec un nouveau projet. Il y a quelque chose de nouveau qui vient, certainement avec un nouveau métier, le cerveau magicien qui sort, mettre votre cerveau sur pause libère son incroyable potentiel. Comme vous vous êtes posé ici pour trouver l'équilibre tout le mois d'août, on voit que vous repartez avec l'impératrice en septembre. C'est comme si vous aviez un mentor, c'est comme si vous aviez une personne, peut-être une femme avec vous qui va vraiment vous aider à prendre cette pause. Elle vous y a aidé certainement au mois d'août, mais pour redémarrer quelque chose en septembre, un lieu de vie ou un endroit où vous pourrez redémarrer. Au mois de octobre, novembre et décembre. Alors octobre, ça nous parle de récolte, étonnamment, avec cette impératrice qui est venue vous donner un coup de pouce, vous aider à vous mettre sur le chemin. On a vu hein, avec l'étoile, avec votre façon d'être, cette force que vous avez, avec votre potentiel aussi, on a vu. Hein, et bien vous récoltez au mois d'octobre tout ce que vous avez fait. Ici, l'âme dévoilée, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Moi, je pense qu'ici, vous allez non seulement faire des étonnés, mais vous allez récolter tout le labeur et tout le travail que vous avez fait au mois d'octobre. Certainement que vous allez exposer votre talent. Vous allez être reconnu par rapport à ce que vous faites. Hein. Au mois de novembre, nous avons le valet de coupe. Ça parle d'émotion.
Ça parle de la loyauté aussi, d'une personne qui sera loyale avec vous, qui vous reconnaîtra, certainement de publicité aussi. Moi, ça me parle de publicité sur ce que vous faites et d'une reconnaissance. Et on voit ici la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple votre faculté et fortifie votre force intérieure. Vous voyez, ça ne fait que parler de force intérieure, de votre monde intérieur. Ici, le valet de coupe parle que il y a cette bulle de lumière ici, elle vient vous protéger. Vous avez besoin d'être protégé avec cette force particulière que vous avez, d'être protégé dans la suite des événements, puisqu'on est bien au mois de novembre, à la fin de l'année 2024. Moi, je pense qu'il y a une personne qui essaiera, en tout cas, de vous protéger. Ça peut être votre compagnon ou compagne, ça peut être un membre de votre famille. Au mois de décembre, on a la justice. Très bien, on trouve un équilibre, on trouve de la sécurité financière aussi, parce que peut-être que vous êtes sur un poste particulier, vous avez réussi à l'avoir, et vous avez un petit peu plus d'argent aussi. Donc la juste place, vous voyez, prenez votre juste place et tout vous réussit comme par enchantement. Quand vous êtes au bon endroit, au bon moment, eh bien les choses viennent. Il y a un équilibre ici, sur la juste place, vous osez enfin prendre votre place au mois de décembre 2024. Ça annonce vraiment une belle année où vous devez vraiment oser faire les choses avec votre force intérieure. Alors, même si vous avez l'impression de déranger et faire peur des fois, eh bien vous trouverez votre place. On va regarder maintenant le message du porte-bonheur pour vous les Sagittaires. On va voir ce qui arrive. Donc elle vient ici, cette carte, elle vous dit: le lien d'amour qui te relie à tous les êtres que tu aimes, quel que soit l'espace-temps, est indestructible et éternel. C'est ce qu'on vous annonce. Voilà. Le lien d'amour est indestructible et éternel avec les personnes que vous aimez. Je pense qu'on vous sollicitera pour des choses, en tout cas, votre savoir et votre potentiel. Maintenant, nous allons regarder avec le 333 le message pour cette fin de tirage de cartes 2024. Pour vous, les Sagittaires, on va aller voir le message qui vous correspond ici avec ce nombre 333. Ici, je me concentre sur le Sagittaire et on va voir ici. Sagesse de l'hiver, le mystère et le génie du royaume spirituel est que sa vérité est souvent l'excès opposé de ce que suppose la perspective humaine. Lorsque rien ne semble se produire, il se peut qu'à un niveau plus profond, tout soit à un point critique de fluctuation. C'est pourquoi nos pratiques spirituelles sont si importantes. Prière, écriture, contemplation et méditation ont toute autre forme de purification guérisseuse vers laquelle nous sentons guidés, car elles nourrissent notre confiance inconditionnelle dans le résultat. Et ce, même en l'absence de résultats immédiats, cet oracle vous rappelle que même dans le calme de l'hiver, lorsque la terre semble se reposer en surface, de nombreux préparatifs sont en cours pour assurer la floraison et le bourdonnement d'activité de la nouvelle vie qui émergera au printemps. Ne perdez donc pas espoir. Espoir. Au-delà des apparences, il se passe bien plus de choses que vous ne le pensez. Même si vous ne pouvez pas encore le voir, restez patient et sachez que votre heure viendra. Voilà, pour vous les Sagittaires, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Bonne année à vous les Sagittaires et à très bientôt, je vous embrasse. Ciao, ciao!